Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Après 50 ans de règne de Gnassingbé, Faure Gnassingbé rêve à une présidence à vie. Amis auditeurs branchés sur le 3xW-canalk.ch et ses radios partenaires, avant toute chose, qu'il nous soit permis de présenter toutes nos condoléances à ces milliers de Togolais qui ont payé de leur vie ce régime séculaire de Gnassingbé à la tête du Togo. Sylvanus Olympio, Tavio Amorin, Atouche Agobli, Marc Achidepe, Norbert Bokoboso, Tchakoum, Kofi Congo, Théophile Mali, Douti Sinaleng, Anselme Sinandare, Alabi Nadoundine. Amis auditeurs panafricains, Togolais de la diaspora, Togolais de tous bords, une si longue liste, sans oublier les corps sans vie pêchés dans la lagune de Baie, ceux rejetés par l'océan et ceux qui sont carrément portés disparus. C'est bien en cela que se résume cette présidence de père en fils à la tête du Togo. Une histoire sombre dont le coup d'envoi a été donné le 14 avril 1967. Faire ici une analyse succincte des 50 années de dictature de la famille Gnassingbé à la tête du Togo n'est pas chose facile pour chercher à écrire toute une histoire. C'est en prenant compte les difficultés en la matière que nous nous permettons de paraphraser quelques lignes du communiqué de la coordination des mouvements et associations de la diaspora togolaise récemment publié pour dénoncer et condamner les frasques d'une gestion hasardeuse d'une république. Assassinat politique, crime économique, gabegie au sommet de l'État, impunité, corruption, achat de conscience, refus de vote des Togolais de la diaspora sont entre autres cadeaux faits par Étienne et Faure Gnassingbé au peuple togolais, ce peuple qui crie au secours dans un désert aride où les promesses de secours riment à celles d'une pluie. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne de Gnassingbé avec un pouvoir qui est allé de père en fils, traversant une marée de sang innocent. Le pays est à genoux sur tous les plans. Le pays va à volo. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs, notamment l'éducation et la santé. Deux piliers fondamentaux du social au moment où Faure Gnassingbé qui prône un mandat social. Drôle de mandat social. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante, vivant dans un pays en état de décrépitude ou de déliquescence très avancée. Nos ressources premières sont pillées par les Occidentaux avec la complicité de ce régime cinquantenaire qui se résume finalement à une minorité dangereuse dont la spécialité est le pillage systématique des ressources du pays. Pour avoir la main libre et piller à volonté le pays, le RPT UNIR, qui régente cette gouvernance cinquantenaire d'une même famille biologique, sème la division et la cultive sans relâche face à une opposition qui se refuse toute prise de conscience devant le refus obstiné du pouvoir autocratique de Gnassingbé d'opérer les réformes afin de libérer le Togo. Amis auditeurs, au moment où l'on scande la nécessité des réformes, ce pouvoir mesquin s'en saisit et veut en faire une nouvelle passe d'armes pour s'éterniser. Faure Gnassingbé rêve à une présidence à vie. Un coup de force serait en préparation à ce propos à l'Assemblée nationale, où un fameux projet fictif d'ailleurs sera voté si rien n'est fait par les députés de la mouvance pour porter la durée du mandat de 5 à 7 ans, renouvelable une fois à partir de 2020, selon les rumeurs et entre autres modifications. Les partis satellites du RPT UNIR ont déjà donné leur caution à cette couleuvre qu'aucun peuple digne ne peut se permettre d'avaler, peu importe les intimidations. Ce qui justifie la multiplication de ces machins Ashkroun et consorts pour amuser la galerie et divertir le peuple et l'opinion. À ces manœuvres du RPT UNIR, l'on ajoute lamentablement la complicité, la duplicité et la mesquinerie des évêques du Togo qui ne ménagent en rien le peuple. Au lieu de prêcher comme le recommande la liberté au peuple opprimé, ces prétendus ou encore sous-entendus hommes de Dieu
contribuent à saigner les pauvres Togolais avec leur disponibilité à prier pour le repos des martyrs au même moment qu'ils prient Dieu de prêter longue vie aux bourreaux, aux assassins, aux sanguinaires. Drôle d'homme de Dieu, vous faites la honte de la famille de Dieu et de son peuple. Que reste-t-il alors de votre récente et brillante lettre pastorale? Amis auditeurs, en ce jour où le recomptage d'une nouvelle ère des Nyasingbe semble se relancer, l'article 150 de la Constitution te donne, à toi fille, à toi fils, à toi population togolaise, le plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de mobilisation pour faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, il n'y a pas question que cette prétendue nouvelle ère soit. Non, non et non. 50 ans de règne des Nyasingbe, c'est largement suffisant. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vains dans la dignité pour sauver ton pays qui crie sa liberté. Novio, à volonté. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.